Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de mon nouveau podcast, même de mon premier podcast. Je m'appelle Aichi, je suis photographe et ça fait longtemps que je ne suis pas passé devant une caméra. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait pas mal de vidéos sur YouTube, il fut un temps, donc j'ai eu cette expérience de parler dans un micro, devant une caméra. C'est quelque chose que je fais moi aujourd'hui. Mais on va y revenir parce que j'ai plein de choses à raconter. On va se présenter aujourd'hui. L'idée, c'est de vous donner les clés un peu de ce qu'on va faire dans ce podcast. J'appelle ça un podcast, mais j'ai plutôt envie d'appeler ça même un journal de bord. L'idée, c'est de trouver un format dans lequel je peux partager mon expérience sur ma vie en tant que photographe, en tant qu'artiste, en tant que créateur, sur mon quotidien, les choses que je peux rencontrer dans mon quotidien d'artiste. Et puis partager ça avec vous un peu voilà comme un journal de bord, un petit peu spontané, au jour le jour. Alors ça ne sera pas un truc qui va sortir forcément avec une régularité. J'essaierai d'en faire quand même assez souvent et quand j'ai des choses à raconter, mais j'ai plein de choses à raconter. Aujourd'hui, on va se présenter et déjà, je vais même vous dire pourquoi j'ai appelé ça la vie des créateurs. C'est parce qu'en fait, moi, je vais vous partager mon quotidien, ma vie en tant que créatif. Je suis indépendant, voilà. Mais je regarde pas mal d'autres podcasts, par exemple de Flub ou d'Adré, et je me reconnais beaucoup dans ce qu'ils disent parfois. Et j'ai envie un petit peu que ce podcast soit aussi le vôtre, c'est-à-dire que vous puissiez vous reconnaître des fois dans des choses que je vais dire et que ça puisse vous servir à vous comme à moi en fait, parce que vous allez peut-être pouvoir prendre de l'inspiration, vous rassurer sur certains trucs, vous reconnaître dans des choses que je vais vous dire. Et moi, je sais que voilà, je consomme pas mal de podcasts en bossant, ce genre de choses. Et parfois, je me retrouve, parfois, je fais ah, c'est intéressant ce qui se dit. Et ça m'aide à évoluer dans mon quotidien de créatif, en fait, je pense, d'entendre ce que disent les autres. Et je me dis que je fais quand même pas mal de choses. J'ai un bagage de. Je vais me présenter après en détail, mais ça fait 10 ans, plus de 10 ans que je crée sur Internet et j'en ai vu passer plein de trucs. Donc forcément, j'ai plein d'anecdotes à raconter. L'idée, c'est, je fais l'ancien là, non mais c'est pas du tout ça l'idée, mais c'est plus en mode, voilà, j'ai vécu plein de trucs. J'ai pas trop envie de m'étaler sur ce que je vais faire à l'avenir, même si on va parler de l'avenir aussi, c'est important. Mais j'ai plutôt envie de faire un retour sur des trucs que j'ai vécu et sur des trucs que je vais vivre un peu plus au jour le jour, quoi. Et donc, je pense qu'il y a plein de choses à raconter. Je vais commencer par me présenter un petit peu rapidement pour ceux qui arrivent ici. Peut-être que voilà, les gens qui regarderont ça, je ne m'attends pas à faire de la grosse audience. On est sur du format de podcast, c'est normal, mais c'est plus. Il y a peut-être des gens qui vont me découvrir avec ce format. Il y a peut-être des gens qui vont probablement me connaître déjà, mais si vous connaissez un petit peu mon travail, voilà, je vais rien vous apprendre là, mais au moins faire les présentations pour ceux qui me découvrent aujourd'hui. Moi, oh putain, on est le 4 novembre 2011, 2011. Je dis n'importe quoi, on est le 4 novembre 2023 et parce que je voyais le chiffre 11 sur mon ordi. Dans 10 jours, j'ai 28 ans. Putain, ah, ça passe vite, ça passe vite. Dans 10 jours, j'ai 28 ans et j'ai lancé ma boîte à 25 ans. J'ai lancé ma boîte à 25 ans. Je vais vous présenter mon parcours, mais voilà, je fais de la photo, je fais de la vidéo, je fais plein de trucs sur Internet. Au début, je pense que je vais pas mal m'éparpiller, même dans mes podcasts, parce que je suis comme ça, je suis quelqu'un un petit peu de. Mais c'est pour ça que j'ai mon petit déroulé à côté, j'ai mes petites notes, histoire de garder mon fil rouge. Je suis trop excité, je suis trop content parce que c'est un truc que je veux faire depuis trop longtemps et enfin je m'y mets. Que je prends le temps de m'y mettre, mais on va essayer de rester comme ça, de garder le rythme. Je pense que je vais en enregistrer 2-3 d'un coup là parce que j'ai plein de sujets. Et donc voilà, je fais de la photo, je fais de la vidéo, je viens de YouTube, j'ai créé ma chaîne YouTube je crois en 2012. Après j'ai complètement stoppé parce que du coup je me suis mis à travailler dans le milieu audiovisuel. Ce qui fait que quand tu fais ça toute la journée, tu as moins envie de quand tu rentres chez toi de retourner des vidéos alors que tu en fais déjà toute la journée au boulot, ce qui est assez normal. Mais maintenant que c'est mon activité à temps plein en tant que freelance, et j'ai envie de reprendre aussi ces choses-là. Donc voilà, j'ai fait plein de petites choses, photo, vidéo, je fais beaucoup de voyages, d'environnement, mais on va y venir.
Donc ce que je vous propose dans ce premier épisode pour faire les présentations, alors j'ai un petit point du jour, là je vais vous dire un petit peu ce qu'on va aborder. Moi qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté un petit peu ma passion pour la photographie, comment elle a commencé, donc on va parler un petit peu de ça, de comment je me suis mis à la photo. Mon parcours en tant que photographe, donc un petit peu depuis mes débuts en amateur jusqu'à ma professionnalisation, comment j'en suis passé là. On va dégrossir ça parce qu'on va aborder ça plus en détail dans d'autres épisodes. Mais là, l'idée, c'est simplement voilà, d'aujourd'hui faire les grosses présentations, que vous puissiez savoir où on en est. Les voyages que j'ai entrepris, comment ils ont influencé ma photographie, parce que c'est une grosse partie dans mon travail. Le voyage, ça a changé totalement ma vie et de ça a découlé plein de choses. Les projets rapidement sur lesquels j'ai pu travailler dernièrement, ce genre de choses un petit peu, voilà. Et puis enfin, on finira par les thèmes que je vais aborder dans les épisodes à venir et pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast. Mais ça, je crois que vous avez déjà un petit peu compris pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast. Mais entre guillemets, vous donner les thèmes un petit peu des prochains épisodes parce que j'ai fait une liste et j'ai plein de choses dont je veux déjà parler. Donc voilà, il ne faudra pas hésiter à me faire vos retours aussi sur ce que vous voulez qu'on aborde ensemble. Voilà, je pense que vous pouvez peut-être avoir des questions. Je suis pas sûr d'avoir des réponses, mais je peux essayer d'en parler en tout cas. Voilà. Mais c'est important que pour moi que ça soit toujours très pas aller dans la on se prend pas la tête, voilà, c'est vraiment en mode journal de bord. Il y a pas de montage, il y a pas de c'est spontané, c'est plus ce qui se passe en ce moment dans ma tête, mon raisonnement de pensée par rapport à mes projets, à tout ça et puis à des trucs que j'ai pu faire quoi. Ma passion pour la photographie, moi à la base, comme j'ai dit, je viens de YouTube, donc ma chaîne, je l'ai créée en 2012. Je faisais des vidéos sur Minecraft. C'était incroyable, c'est comme ça que j'ai tout appris en fait. Minecraft, c'est l'école de la vie. Hein. Tu joues à Minecraft, tu deviens créatif, t'as envie de faire d'autres trucs, donc t'achètes une caméra pour filmer quand tu vas dans les événements. J'achète une caméra, là c'était un Nikon D3200 et j'ai fait mes premières photos avec ça. Et c'est comme ça qu'à la base, la passion de la photo, elle est venue, quoi. Et après, t'en fais, tu essayes d'aller à des petits événements pour faire des photos, des trucs comme ça. Tu testes plein de choses. Et en fait, c'est juste en faisant du YouTube, en faisant mes petits trucs, juste j'ai acheté ma caméra et j'ai développé ce goût pour la photo que j'avais pas spécialement avant, parce que j'aimais la vidéo, j'aimais jouer sur mon ordi, mais j'étais pas spécialement plus sensible que ça à l'image. Je faisais quand même du graphisme depuis un petit moment quand même en amateur, et c'est ce qui m'a permis même d'avoir mon travail, hein, parce qu'à la même époque, si on enchaîne un petit peu sur mon parcours, comment je me suis professionnalisé en fait, hein, pour devenir photographe. Moi à la base c'est quoi, donc quand j'étais en 2012, en même temps que je faisais ma chaîne YouTube, donc il y a une dizaine d'années là, moi j'étais en alternance de graphisme dans une imprimerie, donc c'est-à-dire que je créais des visuels destinés à l'impression. C'était très très bien, ça m'a formé sur plein de choses, à la fois la création graphique, mais à la fois à tout le process de la chaîne graphique, de l'impression, qui est hyper important et je suis trop heureux d'avoir ça comme bagage aujourd'hui, parce que ça me sert à fond pour mes photos et pour mes impressions, donc trop chouette. Je fais mon alternance pendant 3 ans de graphisme, ça se passe, c'est cool, je suis sur Angers. Suite à ça, après, je continue, mon alternance est terminée. C'était un bac pro, un truc classique. J'avais 17 ans, j'avais 17 ans quand j'ai commencé mon alternance. Et après, je suis gardé en CDI pour un an. Donc, je fais un an de CDI tranquillement. Mais depuis déjà, ouais, deux bonnes années, je pense que parce que mon appareil photo, je l'ai acheté en 2014. Donc, je me suis mis à faire un peu plus de photos sérieusement, ce genre de choses. Et je commence vraiment à y prendre goût. Et donc, ouais, dans l'année où je suis en CDI dans l'imprimerie, ça me convient plus trop, ce rythme d'être tout le temps dans mon bureau, de tout le temps à la même place, alors qu'à côté je fais de la photo et je vois que je bouge un peu pour faire mes photos, tu vois. C'est un truc que je kiffe énormément, donc je vais avoir envie de me professionnaliser, tu vois. Et ce qui est génial, c'est que pendant cette alternance, en fait, j'ai fait un voyage scolaire, hein, donc avec mon école, et un de mes profs, qui était mon prof de graphisme, était photographe. Et en fait, j'ai passé une semaine en Irlande avec mon prof.
enfin avec le groupe et quelques profs. Et il y avait ce prof-là qui était photographe. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un peu le voyage qui a été le déclic pour moi pour la photo. C'est-à-dire que j'ai appris à utiliser mon appareil photo un peu plus dans les détails. Parce que mon prof m'a dit, bah tiens, tu regardes, si tu changes ça, tu peux agir sur ta balance des blancs. Enfin, voilà, j'ai un peu. Il m'a débloqué toute l'utilisation de mon appareil photo, c'est-à-dire qu'il m'a fait comprendre qu'il y avait des réglages sur lesquels je pouvais agir, ce genre de choses. Moi, avant, à part fermer l'ouverture, changer la vitesse, voilà, c'était encore très. C'était pas énorme, tu vois. Là, j'ai compris un peu plus, voilà, comment je pouvais agir sur la balance des blancs, ce genre de choses. Et dès que j'avais une question, je pouvais lui poser. C'était marrant parce que j'ai passé une semaine avec lui et c'était vraiment hyper formateur. En fait, c'est un peu mon premier voyage photo, entre guillemets. Mais c'est surtout le voyage qui m'a permis de débloquer tout les clés un peu créatives, tu vois, quand la première fois que tu fais une photo en changeant ta balance des blancs, quand tu es en balance des blancs auto et que là tu viens te mettre en nuageux et que tu vas réchauffer tes couleurs, ce genre de choses, bah, va y avoir quelque chose qui va se passer dans ta tête. Tu vas redécouvrir tout ton, tout ton potentiel de photo que tu avais actuellement, où c'était tout le temps des lumières assez neutres parce que la balance des plans équilibre de manière plutôt neutre. Là, tu te retrouves à pouvoir créer des compositions beaucoup plus chaleureuses, beaucoup plus froides. Et il y a eu un peu ce déclic qui s'est passé. Et enfin bref, voilà, je m'étale, mais tout ça pour dire qu'il y a eu ce gros voyage pendant cette période-là qui m'a vraiment, qui a été le point de départ pour moi dans approfondir la photographie. Et ensuite, voilà, j'ai acheté d'autres caméras, ce genre de choses. Et donc, pendant que j'étais en CDI, j'ai voulu changer. Donc, à la fin de la première année, quasiment, j'ai candidaté dans une agence. Là, j'ai contacté quelqu'un que j'avais rencontré en mode tiens, vous recrutez pas dans ton agence? Et on me dit tiens, on cherche quelqu'un en vidéo. Donc, pleine balle, hein, j'envoie mon CV, tout ça. Et je fais une bande démo montée dans la semaine là. On me renvoie une demande de test de montage parce que ça plaît bien mon travail. Donc je fais mon test de montage, ça se passe, je fais les entretiens. Bref, je suis pris. Une semaine après, je suis dans la boîte parce qu'ils avaient besoin de moi tout de suite. Donc j'ai pas respecté mon préavis de départ de mon ancienne boîte. Mon ancien patron m'a dit, je faisais un site internet à ce moment-là, la mise en forme, tout ça. Et on m'a dit, bah tu finis le site et s'il est fini dans une semaine, tu peux partir. J'ai fait, ok. Et là, je peux vous dire, j'ai carburé pendant une semaine et j'ai fini ce site internet, qui était un PrestaShop classique, hein, mais il fallait faire toutes les images, tout ça, bref. Enfin voilà, je l'ai fait et je suis parti dans mon autre boîte. Et là a commencé une nouvelle aventure pour moi, parce que ben, il y a quelque chose de très différent qui se passe dans votre vie quand vous êtes photographe amateur et quand d'un seul coup vous passez à prendre des commandes pour les gens. C'est-à-dire que là, vous avez un cahier des charges à respecter, vous avez des choses à faire. Et en fait, moi, dans l'agence, j'arrive d'abord en tant que vidéaste, hein. C'était vraiment ça le besoin. Moi, ça me va très bien parce que je fais beaucoup de vidéos et la photo aussi un peu à côté, tu vois. Mais la vidéo, ça me va très bien parce que je viens de YouTube et tout, donc trop chouette. Donc je fais plein de vidéos, je fais plein de trucs et tout, et voilà, ça se passe très bien. Ça, c'était en 2017. Et puis je montre aussi que je sais faire de la photo, hein, parce que forcément ça se passe très bien. Et j'avais eu l'occasion de rencontrer un photographe en studio quelques mois plus tôt avant de me faire embaucher. Ce qui était trop cool, c'est qu'il m'avait emmené avec lui en studio, et en une session studio, j'ai tout compris le studio. Enfin, tout compris, c'est un résumé, mais en gros, j'avais les grosses clés pour savoir comment agir sur les lumières, comment régler mon boîtier aussi en fonction. Et du coup, peu de temps après, une fois m'être fait embaucher dans la boîte, j'avais gardé ça en tête. Et quand on m'a confié un shooting photo et direct en studio, ça s'est super bien passé. Je suis encore trop content de ce que j'avais fait. C'était pour le SCO d'Angers et tout. J'avais fait le reveal du maillot. J'avais fait un super setup pour mon premier shooting pro en studio pour un client. J'étais assez content de ce que j'avais fait, tu vois. Et en fait, suite à ça, ils ont vu que je me débrouillais très bien en photo, que ça allait très 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 bien. Et donc ils m'ont confié aussi la main de tous les shootings photos qu'il y avait à faire. C'était une agence, hein, de communication classique, donc photo, vidéo, graphisme, il y avait plein de choses. Mais moi, du coup, je me suis mis à intervenir sur la vidéo et sur la photo. Donc tournage, montage, tout ça. Et photo, bah, shooting et retouche, traitement. Donc bref, trop cool. C'est une expérience, hein, de faire de l'agence. Moi, je suis content d'être passé par là parce que ça m'a permis de vraiment faire mes armes, de m'entraîner à gérer des projets clients. Et en fait, euh, ça m'a vachement formé quand même à
avoir un cadre de travail en tant que prestataire photographe, hein, voilà. Et en parallèle de ça, moi, je faisais mes petits projets photos à côté. J'aimais beaucoup photographier la nuit, donc je sortais dans les rues d'Angers, je m'inspirais du Japon, ce genre de choses. Et voilà, je faisais mes photos tranquilles. Et c'est comme ça que j'ai un petit peu développé mon univers au début. Voilà, en parallèle de mon travail, je pouvais emprunter le matos, donc c'était cool. Je travaillais déjà avec du Fuji fixe, GFX 50S là, donc du moyen format, 54 millions de pixels, c'était très très cool. J'avais ça à dispo pendant les 3 ans que j'ai fait là-bas, donc c'était quand même très très chouette. Et j'avais aussi du Canon 5D Mark III, ce genre de choses que je prenais des fois quand je partais en déplacement pour moi perso. Bah, je prenais pas le GFX, mais on me laissait emprunter du matos quoi. Donc c'était bien, ça m'a formé et ça m'a permis aussi de me mettre en confiance, voilà, avec mes compétences, tout ça. Et ce qui m'a permis de me lancer en 2020. En 2020, je me suis lancé en indépendant. Et en fait, ce qui était génial, c'est que on va dire que j'avais pas vraiment de doute sur mes compétences, même si voilà, on a toujours des doutes. Est-ce que je suis capable des fois, il y a des projets qui arrivent. Est-ce que je suis capable de le faire? Ce genre de choses, c'est normal de douter, c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que au moment où je me lance, je suis pas dans le ah, est-ce que je suis capable de gérer des projets? Non, parce que ça, je le fais déjà depuis 3 ans entre guillemets. C'est mon depuis 3 ans et demi, même presque 4 ans, c'était mon quotidien, on va dire, de gérer des projets photos. Je savais faire ça, on va dire. J'étais plus un photographe amateur qui devient professionnel. Là, je me lance en ayant déjà cette expérience de 4 ans à travailler dans le milieu, en fait. Donc là, en fait, moi, ma problématique, c'était surtout trouver des clients, en fait. Et bah, ce qui est génial, c'est que moi, en fait, j'ai eu un premier client. Je commençais, en fait, à partager mes photos beaucoup sur les réseaux parce qu'on va parler de mes voyages après, mais il y a un voyage qui a un peu changé ma vie. Et je commençais à partager mes photos sur les réseaux, tout ça, et ça commençait à bien prendre. Et ce qui fait qu'on commençait aussi à me contacter pour mes projets, parce que je me disais, tiens, je vais pas me lancer en freelance demain. Euh, Aujourd'hui, on me contacte pas pour des projets. Pourquoi, si demain je me lance en freelance, on me contacterait plus que maintenant, quoi. Et au final, il y a eu ce projet un peu qui m'est arrivé. Voilà, on m'a contacté et ça m'a un peu motivé à me lancer. Ça m'a un peu motivé à me lancer. Et en fait, c'était mon premier client, c'était AMD. Ils m'ont envoyé un ordinateur portable et ils m'ont acheté un test produit et des photos lifestyle un peu avec le produit pour qu'ils puissent l'utiliser sur leur réseau. Donc c'était un beau budget, hein. C'était un projet à 2500 euros, je crois. Donc tu vois, c'est un premier projet qui te lance dans le truc, qui te met à l'aise et qui te dit ah ouais putain, pour moi tu sais, on te propose un projet à 2500 euros plus un ordi que tu gagnes. C'était très bien, ce qu'il me fallait un ordi portable pour bosser en plus quand je me déplace et tout. Et ça te met en confiance, tu dis ah c'est bon, j'ai un premier projet, vas-y je me lance et c'est parti, tu vois. Et donc c'est trop bien, je fais le projet, ça se passe très très bien. Ça aide à se lancer. Et après il se passe 2 mois et j'ai 0 projet. Ça remet à sa place un petit peu. Mais ce qui est chouette, c'est qu'en fait, pendant ces 2 mois, bah, justement, une fois que le projet était fait, tout ça, moi, j'ai commencé à échanger avec des gens, à discuter et à préparer des projets. En fait, c'était 2 mois où j'ai rien facturé, mais c'était 2 mois où il y avait des choses qui se préparaient. Et en fait, après ces 2 mois, une fois que les choses étaient lancées un petit peu, bah, en fait, là, j'ai commencé à être efficace, à être opérationnel, à travailler pour des gens. Et j'ai eu mes premiers petits projets comme ça ensuite qui ont suivi. Et après, s'est enchaîné à peu près bien dans cette année-là. Et en fait, ma première année, hein, pour tout dire, elle a cartonné. Enfin, elle a cartonné. Je crois que j'ai fait 28 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, pour une première année en tant que freelance, moi, je trouvais ça OK. J'étais pas à 5% de charge à l'URSSAF parce que j'avais déjà créé ma société, enfin mon auto-entreprise 1 an avant, parce que j'avais vendu une exposition et en fait j'avais dû me créer un statut pour vendre cette exposition à la mairie d'Angers. Il m'avait commandé une expo et donc en fait bah, ce qui est con, c'est que j'ai perdu 1 an de URSSAF à 5% là, à charge réduite. Donc quand j'ai démarré vraiment, quand j'ai quitté mon CDI de photographe et vidéaste pour me lancer en freelance, bah, je commençais déjà avec je sais plus si c'était 11 ou 16% de charge peut-être la deuxième année, je sais plus, je crois que c'était un truc comme ça, ouais. Et donc bon, j'ai pas profité des 5%, c'est dommage. Et c'est bête parce que voilà, quand tu fais une première année à 28 000, c'est l'année où tu peux quand même c'est l'année où je t'investis, tu vois, j'ai acheté tout mon matos photo, donc j'ai direct acheté voilà, j'ai investi 5 000 euros direct dans un boîtier, un Sony A7R3, ce genre de choses, tout ça, 2 objectifs directs, du matos, tout ça, et donc je pense que la première année, j'ai quand même bien investi dans du matos, mais ça allait parce que bah, il me restait un peu d'économie de mon
de mon CDI d'avant. Et en fait, voilà, cette année, c'est super bien passé. C'était trop, trop chouette. Donc, trop, trop bien. On reviendra un peu sur tout mon parcours en tant que freelance dans les autres épisodes, mais juste pour vous dire, l'année d'après, vraiment année de merde, je crois que j'ai fait 11 000 euros de chiffre d'affaires ou 12 000. Mais en fait, je sais aussi pourquoi, c'est que cette année-là, en fait, après la première année qui a cartonné, où tout s'est super bien passé, j'avais besoin de bouger aussi. Moi, j'avais fait un gros non-stop là, et donc il y avait eu le Covid, tout ça. Je me suis lancé pendant le Covid, il faut le savoir, entre deux confinements. Et j'avais besoin de bouger. Donc en fait, ma deuxième année, je l'ai quasiment passé à voyager. Je crois que j'ai fait tous les mois et demi, j'étais parti quelque part. J'ai fait 6 ou 7 voyages. Et donc j'ai profité vraiment de cette année pour voyager. Forcément, je pense que ce qui a fait que j'ai eu moins de contrats, que j'étais moins focus sur le boulot. Mais en fait, j'avais fait une bonne année, donc je me suis autorisé de lever le pied cette année-là. Et au final, la troisième année, c'est reparti. Donc je pense que le freelance, c'est un équilibre quoi, à trouver. Et alors, faut pas que ça soit comme ça tous les ans, parce que si tous les ans, finalement, tu fais une petite année, bah, à la fin, tu t'en sors pas. Mais bref, ma troisième année, là, j'ai rebondi et ça va très bien, ce qui fait que je suis à l'équilibre, je peux faire de la trésorerie de côté pour investir dans du matériel ou des futurs voyages, parce que c'est bien d'alimenter le portfolio. Voilà un peu, ça, c'était un peu long pour mon parcours, mais voilà, il fallait que je vous raconte un peu où j'en suis aujourd'hui et comment par où je suis passé. Je pense que c'était important d'aller un petit peu plus dans les détails pour que vous puissiez savoir où j'en suis aujourd'hui. Il n'y aura jamais trop de soucis à parler d'argent ici. Moi, je trouve qu'il faut être assez. Enfin, voilà, vous êtes. De toute façon, les gens qui vont regarder ça, je pense que vous êtes comme moi, vous êtes soit auto-entrepreneur, soit vous avez envie de le devenir, et c'est important que vous puissiez avoir les chiffres, tout ça, que vous puissiez vous comprendre ce qui se passe. Moi, j'ai pu aussi. J'avais négocié une rupture conventionnelle quand j'avais quitté mon poste, ce qui me mettait les droits au chômage. Ce qui fait que les mois où je galérais un peu, bah, je pouvais avoir du chômage en compensation. D'ailleurs, la première année, comme moi je déclare mon chômage tous les mois, mais que mon URSSAF, je suis au trimestre, il y a un mois où j'ai fait 15 000 euros de chiffre d'affaires dans ma première année, le même mois. Le projet avec Lightroom, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait la couverture de Lightroom. D'ailleurs, je raconterai, je parlerai de ce projet-là, mais bref, bon, il y a eu ça, plus d'autres trucs, ce qui fait que j'ai fait un très gros mois. Et quand Pôle emploi, je lui dis à la fin que j'ai gagné 15 000 euros de CA là, sur un seul mois, bah là, ils me disent, bah, monsieur, là, vous avez trop gagné par rapport à ce qu'on vous a donné, vous allez nous rembourser 2 000 euros en fait. Je fais, ah, comment ça Mais Pôle emploi, vous êtes censé m'aider là, vous me redemandez. Alors j'ai dit, bah non, j'ai fait mes déclats, tout ça. Et puis en fait, ils ont dit, bah ok, on va réguler, on va vous donner moins, et on va plus rien vous donner pendant un temps jusqu'à que ça régularise. Et voilà. Et j'ai fait, ouais, je préfère, parce que même si j'ai fait des bons mois où j'ai bien gagné, bah, c'est très vite réinvesti, très vite ce genre de choses. Et voilà, j'étais en mode, vous êtes censé m'aider à développer ma boîte, j'avais pas trop envie de leur rendre 2000 balles comme ça d'un coup. Surtout que bah, ce mois-là, j'avais déjà payé un bon URSAF, parce que bah, c'était l'année où j'étais déjà à 16% de charge. Enfin bref, tout ça c'est des détails, mais on reviendra un petit peu sous ces projets-là. Mais voilà, on a fait un petit peu le tour. Mais ce qui m'a permis de me lancer aussi en indépendant, c'est les voyages, parce que j'ai compris aussi que grâce à ça, que je pouvais vivre de mes photos de voyage. D'ailleurs, c'est mon prof avec qui je suis parti en Irlande, qui m'expliquait que des fois il vendait des photos et que ça lui permettait d'acheter un objectif ou ce genre de choses, parce qu'il vendait les droits d'auteur. Mais j'avais pas trop. C'était dans un coin de ma tête, mais après je l'ai oublié, tu vois. Parce que quand j'étais en salarié dans mon agence, jamais on vendait de droits d'auteur, jamais. Ou alors, en tout cas, j'en avais pas connaissance, mais je voyais des devis passer et c'était pas mentionné, tu vois. Et c'était pas du tout un truc qu'on exploitait. Moi, j'avais commencé à développer mon univers et tout ça, on ne l'exploitait pas. Et moi, j'ai voulu exploiter ça quand je me suis lancé en indépendance. C'est plutôt mon univers artistique. J'ai eu la chance d'exposer ce genre de choses avant, et je voulais développer un peu tout ça. Et donc moi, je me suis toujours inspiré, par exemple, dans mes photos du Japon, sans y être allé. Je faisais des photos de nuées Angers, ce genre de choses. Et j'ai fini par partir au Japon la dernière année où j'étais en CDI. Et c'est le voyage qui a un peu changé ma vie, parce qu'il s'est passé plein de choses là-bas. Je suis parti tout seul. J'ai pris mon billet un mois avant, et ça a totalement changé ma perspective sur ma photographie, sur les choses. J'ai rencontré des photographes là-bas. C'était vraiment génial. J'ai rencontré mon photographe préféré, Liam Mong. On a passé une soirée ensemble. C'était super bien. On a fait des photos, on a échangé beaucoup. Et je crois que c'est une rencontre qui m'a vachement aidé à step up et aussi à me détacher un petit peu, parce que forcément, quand tu as des photographes que tu apprécies beaucoup, tu vas peut-être t'inspirer peut-être trop
d'eux. Et je pense que faire sa rencontre, ça m'a aidé aussi à me détacher un peu de lui et me développer un peu plus par moi-même. Même si on a des univers qui sont similaires, c'est normal. Et il y a beaucoup de photographes qui ont des univers qui se ressemblent, et tant mieux, justement. Ça veut dire qu'il y a un marché, entre guillemets, sur ces trucs-là. Mais ça m'a aidé aussi à plus me développer par moi-même et en me détachant un peu peut-être de ce qu'il faisait lui. Parce que je pense qu'au début, forcément, c'était mon inspiration et c'est très bien de s'inspirer. Et après, il faut savoir dépasser l'inspiration et créer pour soi-même, trouver un peu sa créativité et sa manière de faire à soi, tu vois. Mais bref, c'est un voyage qui m'a vachement permis d'évoluer. Et c'est pas la première fois que je sortais d'Europe. Quelques mois avant, ouais, presque un an avant, mais dans la même année, je partais en Afrique pour un projet boulot. Je faisais un documentaire dans une école. Je suis parti 4 jours, j'ai fait l'aller-retour et tout. Je suis parti au Cameroun, là, à Douala. Et vraiment, première fois que tu sors des frontières d'Europe, tu arrives là-bas, c'est vraiment une autre ambiance et ça m'a fait un gros choc, tu sais, de culture, de température. Et j'ai tellement kiffé ce côté de me sentir dépaysé. Voilà, moi, je n'étais jamais sorti d'Europe, j'ai toujours fait des voyages un peu classiques, tu vois. Et quand tu vis ça, et que c'est très intense, et qu'en plus c'est dans le cadre d'un projet pro, donc tu bosses et tout, t'es avec tes caméras, tout ça, tu vois le délire, tu rencontres des gens et ils sont hyper bienveillants avec toi parce que t'es là pour les filmer, pour faire un truc avec eux, et tu fais ah ouais, c'est ça la rencontre vraiment. Et j'ai pris le goût, tu vois, j'ai pris le goût de ça. Et donc depuis le temps que je voulais partir au Japon, après j'ai fini par y aller et je suis parti tout seul, voilà, pour avoir ce. Je savais que je partais pour faire mes images. Et en fait, j'ai tellement kiffé, j'ai fait plein de photos là-bas et il s'est passé plein de trucs suite à ça. Je m'attendais pas à ce que ça se passe si bien. Et moi, là-bas, je partais pour des vacances, tu vois, enfin, pour des vacances, faire des photos. Je m'attendais à dépenser de l'argent. C'est un voyage qui m'a coûté 3 400 €, je crois, pour une vingtaine de jours. Et faut savoir que c'est un voyage qu'en fait, mais qui m'a fait gagner de l'argent. Parce que j'ai vendu des droits d'auteur de photos, j'ai débloqué des projets après grâce à ça. Si j'ai eu Lightroom, je pense que c'est aussi en partie grâce à ça, parce que mes photos ont pas mal tourné. J'ai eu pas mal d'articles dans des médias, dans des trucs, en fait. Et je m'attendais pas du tout à ce que ça arrive, en fait. Et tu sais, moi, je suis personne, je fais juste mes trucs dans mon coin. Je poste sur Insta, je poste sur Twitter, je poste sur Behance, d'ailleurs, c'est très très bien, Behance. Et je sais pas, effet boule de neige fait que ça a super bien marché et que ça m'a permis d'avoir des opportunités derrière de vendre des droits d'auteur de photos du Japon, de trucs comme ça, et de rembourser mon voyage. Et je sais pas, je peux pas faire le calcul comme ça parce qu'il y a des projets qui sont tombés grâce à ça, et donc indirectement ça passe dans la rentabilité aussi. Mais ouais, je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que ce voyage m'a rapporté, je sais pas, peut-être bien 20 000 €, 25 000 € de chiffre d'affaires facilement, quoi. Pour un voyage qui m'a coûté 3 400 €. Donc ça reste quand même super rentable, mais c'était pas, c'était pas calculé. C'était pas calculé et ça m'a remis, ça a changé ma vision sur comment je pouvais voyager et comment je pouvais rentabiliser ça aussi. Aujourd'hui, j'investis dans des voyages. J'ai jamais eu de voyage qui a été financé en amont, à part quand je suis parti à Venise avec Adobe. Je suis ambassadeur pour Adobe. Et donc, ils m'ont envoyé à Venise pour un festival de photos, mais c'était pas une presta rémunérée, juste ils m'ont envoyé au festival en tant qu'ambassadeur et de profiter parce qu'ils étaient partenaires de l'événement. Donc, ils m'ont envoyé là-bas, c'était trop cool. Mais sinon, tous mes voyages, je les finance par moi-même, mais après, j'essaie de les rentabiliser. Je dis pas que je les rentabilise tous encore, mais petit à petit, on trouve des trucs. Et voilà, il y a plein de moyens de rentabiliser un voyage, et ça, je m'en suis rendu compte, et même de gagner sa vie grâce à ça. Au-delà d'arriver à l'équilibre en termes de dépenses, tu peux même générer des revenus, et c'est un truc que j'avais pas du tout imaginé, quoi. Donc tout ça, c'est un truc, on en parlera dans d'autres épisodes, mais juste aujourd'hui, on fait un petit peu le tour des présentations et de ce qu'on abordera plus tard, quoi. Donc voilà, après il y a eu des beaux voyages où j'ai fait la Norvège, tout ça. J'aime beaucoup la ville, je suis très inspiré par la ville de la nuit, mais j'ai aussi ce besoin de respirer et d'aller chercher de la nature, des paysages. Je me souviens que j'avais fait un bivouac en montagne avant de bouger en dehors d'Europe, et j'avais tellement kiffé cette expérience de t'es là, tu marches avec tout ton matos sur le dos, un peu dans la nature, tu fais tes photos et tout. Et du coup, quand je suis allé en Norvège, j'étais pas en bivouac, mais il y a un peu ce côté où on a pris un aller simple. On est parti avec Axios, un ami à moi, photographe aussi et streamer. Et on est parti, on a pris un billet aller, on n'a pas pris de retour. On va chercher les aurores boréales. Spoiler, on les a pas vraiment vues. Donc on a décidé de rentrer au bout de 13 jours, je crois. Mais parce qu'il y avait, en fait, il y avait trop de nuages et c'était impossible. Les aurores sont au-dessus, et donc on savait qu'on n'allait pas les voir. Sauf que je crois que le lendemain de notre tour, il y en a eu des bigs.
Je crois qu'on était dégoûtés, mais c'est pas grave, ça fait partie de. Justement, c'est un petit côté. J'en ai vu une petite sur le. On a pris un bateau, on a fait une croisière, j'en ai vu une petite, je la voyais pas à l'œil nu, mais en faisant une photo, je l'ai vue. Et c'était un petit côté un peu en mode. Tiens, lâche rien, reviens nous voir un peu plus tard et peut-être que ce coup-ci, t'auras la chance de nous voir. Donc, on retournera dans le nord. Mais j'avais trop kiffé ce côté de. Au jour le jour, on faisait de la route, on avait fait du train, du bateau, de la voiture, et on est parti d'Oslo, on est monté jusqu'au nord. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé cette manière de voyager en mode je baroude et je sais pas où je vais quoi. Ok, il y avait une petite coupure dans la caméra, mais ça tombe bien parce que de toute façon, on arrivait au dernier sujet pour conclure un petit peu. Je pense que le premier épisode est assez long comme ça. Mais en gros, voilà, pour terminer avec mes voyages un petit peu rapidement, on reviendra sur tout ça, vous inquiétez pas. Mais voilà. Et en fait, voilà, pour terminer un petit peu ce premier podcast, je voulais un petit peu vous présenter les idées que j'avais en tête. Comme ça, vous allez peut-être pouvoir me dire dans les commentaires s'il y en a que vous préfériez avoir en priorité, ce genre de choses. Si il y a des choses, ça vous parle. Voilà. J'aimerais même peut-être des fois faire intervenir des gens, hein, pouvoir faire des discussions avec d'autres artistes, ce genre de choses, tu vois, pour prendre un peu des retours d'expérience, pas seulement de moi, mais c'est pour ça aussi que ça s'appelle La vie des créateurs, c'est parce que je pense que il y a des gens aussi qui ont des choses à raconter, il n'y a pas que moi, tu vois, donc on essaiera de faire ça, mais pour l'instant on va commencer déjà tout seul et on ira chercher du monde après. Dans les thèmes que j'avais abordés, par exemple, moi, je m'étais noté comment gérer son entreprise en tant que freelance, ce genre de choses, le business de photographe, des trucs un peu comme ça, voilà, rentrer un peu plus dans du détail, ce genre de choses. Mes conseils aussi pour les photographes qui veulent se lancer en débutant, voilà, comment choisir son appareil photo. Spoiler, n'importe lequel, en fait, prends le moins cher, tu t'en fous, juste ce qu'il faut, c'est que tu fasses des photos parce qu'au début, tu t'en fous de ce qui fait ton appareil photo, il faut juste que tu fasses des photos parce que c'est comme ça que tu vas apprendre, juste fais des photos. Et voilà, on s'en fout du matos au début, tu investiras plus tard. Bref, prends juste un 50 mm f1.8. Voilà, bref. Les coulisses de certains projets, tu vois, voilà, rentrer dans les détails pour expliquer un peu comment j'ai fait des projets de A à Z et voilà, expliquer le process, tout ça. J'avais noté un peu, par exemple, j'ai fait des différentes thématiques avec des petits points que je pourrais aborder derrière l'objectif, là, les défis que j'ai pu rencontrer, comment je les ai surmontés, ma vision de la photographie, comment elle évolue au fur et à mesure des années, comment je gère mon entreprise de photographie et mes clients, c'est très important ça. Parler aussi peut-être de futurs projets, mais je veux pas trop m'étaler sur l'avenir. Je veux aussi un petit peu vraiment aller chercher dans le voyage. J'ai plein de choses à raconter sur ça, mais voilà, il y a des voyages qui ont vraiment influencé ma vie et ma vision de photo, donc je pense qu'on peut en parler. Les endroits les plus mémorables que j'ai photographiés et tout. Peut-être qu'on pourra montrer des images en même temps, ce genre de choses. Même justement raconter les histoires derrière ces photos-là, parce que je pense qu'il y a voilà, les histoires, c'est cool de les montrer. Des fois, j'aime bien laisser parler les images elles-mêmes, mais ce qui peut être chouette, c'est de raconter le contexte parce que parfois, il y a des images qui ont vraiment des histoires de fous furieux. Donc voilà, voilà comment les voyages, ça a changé ma perception de la photographie, ma manière de penser mes photos, quoi. Grâce aux différences de culture aussi, tout ça. Les conseils aussi pour les photographes qui voyagent pour la première fois parce que moi, il m'a fallu du temps avant de partir tout seul, faire des voyages et des trucs comme ça. Et je pense que je peux avoir des petits tips à vous filer, ça peut vous intéresser, tu vois. Et voilà. Je voulais aussi faire un peu voilà, des trucs un peu en mode le quotidien d'un photographe indépendant, comment j'organise mes journées, comment voilà, les trucs un peu plus lambda, mais les tâches administratives à gérer en tant que freelance, tous ces trucs à la con, gérer le stress aussi, parce que c'est un stress de fou furieux d'être indé, et je pense qu'il y a des trucs à dire, et je galère encore là-dessus, parce que des fois je suis dans des gros rushs et tout, mais bon, bref, en parler ça peut que faire du bien. J'ai mis quoi là, mon approche de la créativité aussi et comment je la cultive un peu parce que l'œil ça se nourrit, la créativité ça se nourrit, il y a plein de manières de développer tout ça et moi je pense que j'ai des trucs assez sympas à développer sur ces sujets là. Le maintenir l'équilibre entre la vie perso, la vie pro, tout ça. Bon voilà, il y a plein de petites thématiques qu'on pourra aborder, les rencontres créatives voilà, avec d'autres créatifs, tout ça. Puis vraiment, je voudrais aller peut-être sur un aspect un peu business aussi, hein, voilà. Tout l'aspect financier, influence, la tarification, la facturation, ces trucs à la con, la stratégie de marketing et de promotion de son travail. Typiquement, moi aujourd'hui, je fais pas de démarchage. Hein, ça fait 3 ans là, donc le 13 décembre, ça fera 3 ans. J'ai lancé ma boîte un mois après mon anniversaire. Quand j'avais 25 ans du coup et j'ai pas souvenir d'avoir fait vraiment de démarchage, peut-être des fois j'ai envoyé des petits mails pour des petits trucs mais sinon c'est que des projets entrants généralement et parce que je suis pas un commercial, moi je suis pas quelqu'un qui j'ai pas envie de passer mon temps au téléphone, après voilà je fais toutes mes visios de préparation de projet ce genre de choses mais voilà moi c'est ma com je l'ai faite ailleurs et c'est les gens qui me contactent pour bosser
En gros, de manière, c'est comme ça que ça se passe. Mais je dis pas que je vais faire ça tout le temps. Peut-être que pour certains trucs, je vais avoir envie de les démarcher parce que j'ai un projet en tête précis. Et c'est là que ça devient intéressant, tu vois. Donc il y a des choses à aborder sur ce sujet-là. Comment se différencier des autres photographes indépendants sur le marché. Et encore, il n'y a pas tout le temps besoin de se différencier. C'est juste ce que tu vas offrir à ton client et être là au bon moment pour lui quand il en a besoin. C'est ça aussi, quoi. Et puis le relationnel à avoir avec ça, tu vois. Puis les conseils aussi pour les photographes qui cherchent à se lancer, je pense que ça peut être bien parce que moi j'ai bénéficié de l'expérience d'avoir travaillé avant, mais c'est pas obligatoire, il n'y a pas de bonne manière, de mauvaise manière de faire les choses. Vous pouvez sortir d'études ou juste voilà, vous faites un boulot actuellement et vous faites de la photo à côté, vous avez envie de vous lancer. Je vous dis pas d'aller travailler dans une agence avant de vous lancer, forcément. Vous n'êtes pas obligé de prendre 4 ans de votre vie pour aller travailler, tu vois. Peut-être que vous pouvez vous lancer direct et avec les bons bagages, vous pouvez le faire, quoi. Donc voilà un petit peu pour résumer les différents sujets que je voulais aborder. Et voilà, de toute façon, ça va se faire au fur et à mesure, au jour le jour. Moi, pour moi, l'important, c'était de lancer aussi la machine, de lancer ce système de journal de bord, un peu qu'on puisse communiquer. N'hésitez pas à me faire vos retours, vraiment, c'est le premier. Donc, je pense que c'est pas parfait, l'addiction non plus, mais on s'en fout. On est là, vraiment, c'est. Vous mettez ça en fond quand vous bossez ou ce genre de choses, ou vous me regardez les yeux dans les yeux si vous voulez. Mais bref, je pense qu'il faut que ça reste comme ça, un format assez spontané, assez simple et juste partager mes thoughts, mes trucs du moment, mais ce à quoi je pense, et les doutes, les moments difficiles, on va chialer les amis, je vous le dis. Enfin bref, je pense que ça peut faire du bien à moi comme à vous, et moi je sais que c'est des formats que j'apprécie regarder, et je me dis que voilà, si ne serait-ce qu'il y a une personne à qui ça peut être utile, moi c'est bon, j'ai rempli ma mission. Donc voilà, juste on va kiffer, on va se faire des petits podcasts, quoi. Sur ce, merci d'avoir écouté. Je crois qu'on est à plus d'une trentaine de minutes. Mais c'est le premier, il fallait prendre le temps. Et en vrai, c'est du format de podcast. Donc, j'ai pas peur d'aller sur des formats de 30, 40, 50 minutes. Ça se trouve, des fois, il y aura des formats 1 heure. Mais j'aimerais bien aussi proposer des formats un peu plus courts que tu puisses regarder en mode je sors un petit podcast sur une thématique assez rapide, genre des 15 minutes là, comme ça, tu peux vraiment, quelqu'un qui cherche un sujet très précis. Après aussi, on peut découper certains podcasts dans lesquels je parle d'une thématique et la ressortir en dehors. Et voilà, bref, tout ça, c'est de la logistique, mais dans l'idée, on peut faire des formats à la fois longs et à la fois un peu courts. Et cette chaîne-là que j'ai ouverte, vraiment, je pense qu'il n'y aura que les podcasts dessus. Et si je reviens sur YouTube pour d'autres trucs, ça sera ailleurs. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne aventure si vous êtes créatif, si vous êtes freelance. J'espère que tout se passe pour vous. Et n'hésitez pas, si vous avez, voilà, on peut se connecter, on peut discuter, on est là pour s'entraider. Voilà, je dis pas qu'on va faire un Discord et tout. Peut-être, moi j'en ai un, mais pour l'instant il n'est pas très actif. Mais c'est important de se soutenir et d'être là ensemble entre créateurs, entre créatifs, entre gens qui font des trucs, quoi. Bref. Et toujours en essayant d'être le plus transparent, classique et humilité, comme on dit. Il faut pas. Enfin voilà. Moi, je rentre dans des débats, mais je suis trop triste de voir des gens qui se descendent entre eux sur les réseaux sociaux, entre photographes, tout ça et tout. Je suis pas du tout dans ça. Et je pense qu'on a plutôt intérêt à se soutenir et à s'aider à faire les trucs, tu vois, que l'inverse. Et moi, aujourd'hui, voilà, entre guillemets, je me dis, j'ai plus rien à prouver dans le sens où j'ai fait des trucs trop cool et en même temps, j'ai rien fait de ma vie encore, je suis qu'au début de ma carrière. Et c'est en mode, j'ai rien à prouver parce que j'ai pas besoin de prouver des trucs. Je fais mes projets pour moi et en fait, tant que moi je suis heureux de ce que je fais dans mon quotidien, et bah, tout va bien en fait. J'ai pas besoin si, tu vois, je suis trop content parce que je suis totalement détaché aussi des réseaux sociaux, ce genre de choses. Si je fais des stats, si je fais pas stats, je m'en fous. Juste, je fais mon contenu, je le publie. Et ok, bah, peut-être que je fais pas toujours les efforts pour l'optimiser, mais je m'en fous parce que si je fais pas les efforts, c'est que je suis pas dans un mood où j'ai envie de faire les efforts pour péter, tu vois. Si je fais pas 40 000 TikTok par jour, c'est que c'est pas encore le moment où j'ai envie de faire ça, quoi. Là, déjà, je fais mon podcast et c'est très bien. Enfin bref, l'idée, c'est voilà, d'être bien dans ses baskets, de se faire kiffer, de se faire plaisir. Et comme je vous dis, juste, on est là, on kiffe, quoi. Merci de m'avoir écouté, puis on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.